Que pense-t-il de l'événement ce soir à Bastille? Écoute, je dis d'abord bonsoir à tout le monde. Cet événement, c'est pour l'honneur du Mali. C'est pour montrer la grandeur du Mali, la beauté du Mali. Le Mali n'a pas besoin d'un coup d'État. Là où on est, la démocratie du Mali était en avance presque sur tous les autres pays africains. Et aujourd'hui, voilà, ils ont essayé de bafouer notre démocratie. Le Mali n'a pas besoin de ça. Ce que nous voulons, on a pris acte, mais nous voulons rapidement le retour de la Constitution pour organiser une élection présidentielle très très rapidement. Voilà pourquoi je suis là. Que penses-tu de l'événement qui s'est déroulé aujourd'hui à Bastille? Moi, je pense que c'est une bonne chose, tu vois, que la jeunesse franco-malienne en France se mobilise à des événements. Est-ce que tu as un mot pour tout le peuple malien, pour ceux qui nous regardent? On est de tout cœur avec eux. Voilà, bon courage. J'espère que la situation va s'arranger plus vite. Ok, merci. Marico, lui, il n'a même pas honte d'aller voir ses enfants et dire que lui va être leur premier ministre, qui n'a même pas honte. Mais à Tété, on ne le trouvera jamais. Jamais. Tassoro. Parce que dans la terre, il y a Baraka Mali, il y a Mouké Mali présenté Mouyake. Voilà. C'est un événement essentiel parce que cet événement dénote l'engagement des Maliens pour le maintien de la démocratie, pour la survie du processus démocratique au Mali. Il faut quand même savoir que le Mali a été pionnier dans l'instauration de la démocratie et ça s'est fait au prix de dizaines de morts. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter que des jeunes officiers se mettent en avant pour dire qu'ils vont arrêter ce processus-là. Je pense que ça va largement au-delà. Et aujourd'hui, la présence massive, notamment des jeunes de la deuxième génération, est vraiment est un élément très important pour l'avenir. Donc à partir de là, c'est vraiment une réussite. Et définitivement le coup d'État. Nous refusons définitivement le pouvoir usurpé de Sanogo. Nous refusons définitivement les jeux macabres du putschiste Omar Marico. Et tous ces éléments-là, nous les refusons systématiquement. Et donc nous attendons qu'il y ait vraiment un sursaut de tous les Maliens, de la communauté internationale, en particulier de la CEDEAO, pour dégager ces intrus de la présidence du Mali. Est-ce que vous avez un petit mot pour toute la diaspora malienne, pour les Maliens et le peuple malien en général? Ok, pour la diaspora malienne, le message il est très important. Le message le plus important, c'est de dire que chaque fois que le Mali est en danger, la diaspora s'est toujours mobilisée. Et cette mobilisation, il ne faut jamais la laisser. Parce que justement, l'essentiel de ce que nous faisons, il faut quand même très rapidement savoir que officiellement, les Maliens de France, par exemple, c'est à peu près 200 millions d'euros de transfert officiellement. Donc c'est énorme pour nos populations. Et donc être là et se soucier tant de la vie du Mali, je pense que c'est quelque chose d'essentiel et c'est conforme à la solidarité que nous connaissons au Mali. La diaspora malienne et les Maliens en général? Un mot de solidarité dans ces moments difficiles. Il y a des gens qui ont perdu des morts, il y a de l'inquiétude sur la situation, sur ce qui se passe là-bas. Donc simplement un message de soutien, de solidarité, évidemment, et savoir que ce n'est pas uniquement les Maliens de France qui se sentent concernés par ce qui se passe au Mali, c'est l'ensemble des gens de bonne volonté qui sait ce qui se passe là-bas. L'Afrique ne doit pas rester en dehors du curseur médiatique mondial. La communauté internationale doit se sentir concernée. Et on a l'impression quand on regarde les médias internationaux que c'est totalement que ça n'existe pas, que l'Afrique ne fait pas encore partie du monde, mais l'humanité est née en Afrique et on sait que le 21e siècle sera pour une grande part africain. En tout cas, on espère que ce sera un siècle qui ne sera pas un siècle de relations inégaux entre les nations. Ce qu'on demande en fait aux putschistes, c'est de rendre le pouvoir, de remettre la Constitution et surtout derrière de bénéficer de la communauté. Parce que le Mali est un pays démocratique, nous ici de la France, de la France, et Diaspora internationale, c'est la première.
pour la prise de pouvoir Mali. Notre combat sera évité au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain. Et j'en venise d'espérance, d'être vibre de confiance.